Un geste de la France en direction de l'Algérie. Réconcilier les mémoires. Dans le dossier mémoire, La France et l'Algérie. un autre pas est franchi avec la reconnaissance d'Emmanuel Macron hier au nom de la France. Le chef de l'État a reconnu hier soir au nom de la France Que l'avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumendjel que l'avocat Ali Boumendjel, militant de l'indépendance, avait été torturé et assassiné par l'armée française torturé, assassiné par l'armée française pendant la guerre de libération nationale. pendant la guerre d'Algérie. En 2000, Paul Ossarès, ancien responsable des services de renseignement français à Alger, Avait avoué cet assassinat, avoua lui-même avoir ordonné à l'un de ses subordonnés ordonné à l'un de ses subordonnés de le tuer et de maquiller le crime en suicide. de tuer et de maquiller donc le crime en suicide. Maquiller le crime en suicide, le président français a lui-même annoncé cette reconnaissance aux petits-enfants d'Ali Boumendjel en les recevant hier. L'Europe a connu il y a quelques jours un phénomène météorologique assez rare, un nuage orange porteur de particules tout droit venues du Grand Sahara qui a envahi notamment plusieurs villes françaises, mais le nuage n'a pas transporté que des particules de sable. Il y a également des traces radioactives détectées lors de ce passage. Les scientifiques sont formels, cette radioactivité vient des essais nucléaires de la France coloniale opérés en Algérie. Qui sème le vent récolte la tempête, un vieil adage qui prend tout son sens. Si les traces radioactives ne sont pas dangereuses, cette pollution revient comme un boomerang, mettant la France face à ses responsabilités. Les essais nucléaires français en Algérie, un crime contre les Algériens que la France continue d'occulter. La France a effectué pas moins de 13 essais souterrains entre 61 et 66. Un crime contre l'humanité dont les conséquences sont toujours visibles. Les radiations sur le milieu saharien et leurs innombrables effets sur la santé de l'homme et du milieu naturel agissent toujours. Malformations, cancer et fausses couches, les séquelles de ce désastre sont bien apparentes. Des complications respiratoires, des cancers du foie, des cancers pulmonaires, des cancers gastriques, des cancers du sein, des cancers les cancers En décontaminant les sites infectés par les explosions, le passé nucléaire du colonisateur français ne sera plus enfui dans le sable. Demander réparation, c'est-à-dire non pas financière, mais décontaminer, comme disait le docteur tout à l'heure, décontaminer, nettoyer tout ça. Ils ont des moyens. Que la France nettoie ses sites comme l'avait fait la Russie à Tchernobyl en 1986 et le Japon à Fukushima en 2011. Monsieur Stora, vous êtes l'auteur d'un rapport sur les mémoires de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Vous l'avez remis le 20 janvier au président français, Emmanuel Macron. Alors, c'est un rapport qui liste toute une série de préconisations. Je parle de Ali Boumendjel. Ça pourrait être un geste fort de la France de reconnaître cet assassinat. Bien sûr, faire des gestes symboliques qui permettent l'identification dans la jeunesse, surtout à des personnages, symboles. Vous évoquez la poursuite du travail conjoint sur les lieux des essais nucléaires en Algérie. Reconnaître que les essais ont eu lieu, bien sûr. La question, c'est d'identifier les lieux et donc les populations qui ont pu être touchées. C'est aux autorités algériennes aussi de le faire. C'est aux autorités tout court, françaises et algériennes. Moi, simplement, ce que je signale dans ce rapport, c'est voilà un problème.